Et bonjour, c'est le dernier jour de la semaine. Le fruit de l'esprit, quand je pense à ça, je pense au caractère et je me dis, Dieu est beaucoup plus concerné il est beaucoup plus concerné par ton caractère que par ton confort ou tes compétences, et ainsi que mon confort et mes compétences. Si tu devais te regarder dans un miroir, admettons, là, tu viens de te lever, tu viens de te coiffer, tu t'es mis devant le miroir, et qu'au lieu de voir ton beau visage, eh bien, tu voyais ton caractère. Eh bien, je pense qu'on serait plusieurs à nous enfuir avec beaucoup de frayeur de voir le vrai caractère qui se trouve là plutôt que ce joli visage. Notre caractère se révèle souvent dans un moment de crise. Et en fait, le test du caractère, c'est la suivante. Est-ce que tu es capable d'aider une autre personne quand tu passes toi-même par ta propre tempête? Et ça, c'est le test du caractère. Est-ce que tu es capable de pouvoir venir en aide à quelqu'un d'autre quand toi-même tu passes par une tempête? Eh bien, c'est cela. Le fruit de l'esprit, eh bien, c'est ce que Paul a écrit aux Galates et aux églises qui étaient là. La raison pour laquelle Paul l'écrit, c'est parce que plusieurs de ces juifs chrétiens se sont détournés de l'évangile de Jésus. Et en fait, il y a aussi eu des mauvais enseignements pour détourner ces nouveaux chrétiens, ces païens qui sont devenus dans la foi, et des juifs chrétiens sont venus pour détourner le message parce qu'en fait, ils étaient enracinés dans la loi de Moïse. Et Paul veut leur faire comprendre que, eh bien, il y a eu la loi, mais il y a une plus grande liberté à accepter Jésus. Et que ce sacrifice et que ce combat, ce n'est plus contre la chair et le sang, mais c'est contre toutes les dominations, contre l'esprit qui habite ces dominations. Et c'est pour ça que Paul vient avec le fruit de l'esprit, que c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Et le fruit de l'esprit ne veut pas dire que c'est le fruit, simplement que c'est un bon fruit, parce que tu fais quoi avec un fruit? On vit dans un monde où on doit compenser. On compense celui qui agit mal, alors on doit compenser par notre patience. Celui qui est en manque d'amour, alors tu dois avoir plus d'amour. Celui qui est toujours triste et déprimé, il te faut donner de la joie pour cette personne. Pour celui qui te crache toujours à la figure, eh bien tu dois avoir une maîtrise de toi-même. Alors on pourrait se dire, le fruit de l'esprit sert à ça. Mais à quoi te sert un fruit? Que fais-tu avec un fruit? Est-ce que tu le fabriques? Est-ce que c'est toi qui le conçois, ce fruit? Non, un fruit, eh bien, se mange tout simplement dans le jardin d'Éden. Dieu a dit mangez de tout ce qui existe. Mange de tout, sauf d'un arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais sinon, profite de tout. Et Dieu nous invite à sa table. Nous mangeons l'amour de Dieu. Nous profitons de sa joie. Nous cueillons sa paix. Tu ne peux pas produire quelque chose que tu n'as pas mangé. Tu ne peux pas redonner quelque chose que tu n'as pas reçu. C'est comme quelqu'un qui ne peut pas donner un héritage, qui ne peut pas faire bénéficier de son héritage s'il ne l'a pas reçu. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas reçu. Eh bien, le fruit de l'esprit, si je peux dire ainsi, c'est comme une graine. Le Saint-Esprit est une graine et a produit des fruits. Il y en a eu 9. Et c'est pour cela que Paul nous encourage à nous revêtir de ce fruit de l'esprit afin de pouvoir traverser eh bien, tout ce que nous vivons, mais pour porter du fruit pour les autres. Alors, Dieu est en train de modeler ton caractère et ce fruit va venir modeler qui tu es. Tu es capable de pouvoir traverser les pires circonstances. Et j'aimerais juste lire un verset avec toi et finir avec ça. C'est Jacques 1, super verset qui dit, mais quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, quelle est l'épreuve par laquelle tu passes en ce moment? Et la Bible nous dit, considère-toi comme heureux, car tu le sais, la mise à l'épreuve de ta foi produit l'endurance. Mais il faut que ton endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que tu parviennes à l'état d'adulte. Et Dieu veut qu'on puisse venir à cet état d'adulte. Donc si les épreuves sont là, ne considère pas ça comme quelque chose de contre toi, mais utilise-le pour modeler ta foi, pour ancrer qui tu es, pour façonner tes pensées, modeler ton intelligence, façonner ton cœur.
afin de devenir à l'état d'adulte et que tu sois plein de force et d'homme auquel il ne manque rien. Et c'est beau parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus veut pour toi, qu'il ne te manque rien. Donc si tu vois quelque chose de dur dans ta vie, ne le regarde pas comme quelque chose de compliqué à surmonter, de dur à affronter, parce que Dieu traverse avec toi toutes tes circonstances. Dieu est beaucoup plus intéressé avec ton caractère qu'avec ton confort et mon confort à moi, parce qu'il veut nous amener là où nous ne voyons pas encore un terrain, un pays qui est rempli de sa bénédiction. Je te souhaite un excellent week-end. Je ne sais pas ce qui nous attend la semaine prochaine, mais on verra bien.